L'idée de la préparation de ce four à bois, l'important en amont, un an avant, c'est de demander au laboratoire de recherche son stock de couleurs que nous pourrons proposer aux artistes. Ça se prépare, il y a un travail d'équipe qui s'organise. On commence un peu à s'organiser 1 an et demi bien avant. On remet en place le stock de certaines couleurs, on fait la mise au point, on met en place aussi qui va faire. La difficulté de travailler aussi en grand feu, c'est toujours un petit peu cette hantise de tomber en panne de couleur. Donc quand on reçoit des artistes ou autres, nous avons proposé des palettes. Donc l'idée de tomber en panne ne doit pas exister. Donc il faut absolument que le laboratoire, et c'est ce que fait le laboratoire, nous ne sommes jamais tombés en panne de couleur. Le four à bois fait que c'est un événement qui fait qu'on refait des stocks sur une palette que on n'utilise peut-être pas au quotidien, ce qui est important, parce qu'il y a des couleurs que peut-être qu'on va rechercher dans des agendas qui sont trop vieilles et qu'on n'a pas refait depuis peut-être un siècle. C'est possible, hein, on a des couleurs qui ont plus d'1 siècle en réserve, qui n'ont pas été refaites. S'il faut rechercher, on recherche. Tout est fait en amont, il n'y a pas de retard. Ensuite, les artistes sont venus nous rencontrer et ont choisi chacune une gamme de couleurs. Le rendu ne se verra qu'à la cuisson. Donc en fait, on peut passer d'une couleur très très claire qui va devenir noire à la cuisson, d'une couleur foncée qui, elle, justement, pourra devenir un verséladon, très clair, ou autre. Donc il faut faire ce travail d'imagination, et toujours repenser, elle sortira de telle façon. Ça fait ça. Ouais. Là, on y sera, oui, dans ces zones-là. Ici, on y est. Ça sera ça à peu près. Oui, dans cette partie-là. Ouais. Oui, là, on y est. Là, je pense qu'on y est. Ici, on est plus clair, mais ici, on y est. De par ma spécialité émaillage, donner une assistance technique. C'est toujours ce qui m'a vraiment plu dans, dans mes fonctions d'émailleur. Et je souhaite à tout le monde et à beaucoup de jeunes d'avoir de pouvoir recevoir, de pouvoir donner aux artistes une assistance technique. Tu poses la matière comme ça, après tu prends une règle. Ah, t'as pris une règle. Et tu prends un pinceau comme ça et tu frottes doucement, tu frottes, t'enlèves la matière, tu souffles, t'enlèves la matière et tu as quelque chose de très régulier. Cette culture qu'on a, nous instruit tellement qui fait qu'on reste vraiment dans les clous, dans les règles de l'art. Et les artistes qui viennent sont vraiment là comme innocents et font des impasses. Donc on est là pour les rediriger, mais on ne les influence pas. Et c'est ce qui fait que leur travail est aussi beau. On doit toujours rester à l'écoute des artistes et c'est un conseil que je donnerais à tous les jeunes, de ne pas trop pénétrer, d'essayer de pénétrer l'univers des artistes, mais sans y apporter son avis. C'est-à-dire laisser venir tout ça et surtout ne pas dire que ce bleu-là n'irait pas ou ce jaune-là n'irait pas. Laisser venir les choses et conseiller surtout la technique. C'est-à-dire que là, faites attention, si ce bleu posé trop épais ou trop mince donnera tel ou tel résultat. Voilà, c'est là où il faut venir, c'est-à-dire donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on a reçu, bien sûr, puisque c'est une transmission, sans intervenir sur la démarche artistique réelle de l'artiste.